Et salut les gens! Une petite vidéo après des mois et des mois. Donc je sais bien, à chaque fois je dis ouais, je vais être régulier dans les vidéos, trucs, machin. Et voilà, je serai définitivement la chaîne Warhammer la moins régulière du monde. Mais voilà, mais sur ce, bienvenue sur Warhammer Culture, la chaîne où on se culture. Et la petite vidéo unboxing, j'ai craqué, donc j'ai déjà les boîtes qui sont en précommande depuis samedi je sais plus combien, 20, 22, 21, 22, 18. Depuis samedi 18, les précos Spearhead, Sigmar, Cité de Cendres ont été lancés. Voilà, donc moi en tant que partenaire Games Workshop, j'ai déjà les boîtes. J'en ai pris une pour moi, j'ai craqué. Alors sachez que c'est quasi déjà en rupture de stock. En tout cas, en ligne, c'est déjà épuisé. Il y en a déjà plus en stock en ligne. Donc soit vous êtes dépêché, vous avez fait déjà des précos à l'avance dans votre Games Workshop ou revendeur du coin, et vous en avez une de côté, soit je pense que vous l'aurez dans le baba. Ou alors vous levez à 5 h du matin, vous faites pied de camp devant votre vendeur ce samedi, sortie officielle de la boîte, en espérant pouvoir en avoir une. Sinon, je crois que c'est foutu. Donc elle était fort attendue quand elle a été annoncée. Je savais qu'il y allait avoir un gros engouement autour de ce truc-là. Nouvelle Spearhead, nouveau format, nouvelles armées, Cité de Sigmar mis à l'honneur. D'ailleurs, il y a encore des sorties qui vont arriver sur cette faction, sûrement Armageddon, ça sort en juin 40K. Je pense que la suite de Sigmar va, à mon avis, suivre juste derrière, à mon avis, avant juin. Ça va sûrement suivre. Mais en attendant, on a déjà la Bobox, la nouvelle Spearhead, Cité de Cendres. Alors on peut dire ce qu'on veut sur Games Workshop, ils savent faire du packaging, les enfoirés. On voit leur boîte, t'as envie d'acheter le truc. Parce que leur packaging, à chaque fois, je trouve qu'ils sont trop canons. Et là, tu vois la boîte, ben, t'as envie de l'acheter. Ben voilà, donc on va se lancer dans les hostilités. Donc, j'ai pas ouvert la boîte, j'ai juste découpé les scellés. Mais je n'ai pas encore ouverte, donc je ne sais pas... Bon, comme tout le monde, je sais ce qu'elle renferme, parce que ben, j'étais me renseigner d'abord sur le net, etc. Mais je ne sais pas dans quel ordre tout ça s'est mis. Donc voilà, ok, il y a de la grappe. Beaucoup de grappe. Énormément de grappe. Putain. Ok. Je crois, si je dis pas de conneries, qu'il y a au moins 42 figurines. Je crois. Je dis peut-être une connerie. Il faudra que je vérifie ça à un moment donné. Sur l'arrière de la boîte, c'est mis combien de figurines il y a dedans. Mais là, évidemment, si je la retourne, bah, il y a tout qui se casse la gueule par terre. Hein. Mais je pense que c'est un délire comme ça. Après, peut-être que je me trompais. Ou 28? Je sais pas, on verra ça après. Mais en tout cas, là, voilà, tu veux de la grappe, ben t'en as quoi. Donc là, on est parti pour des heures et des heures de montage. Donc c'est vraiment le truc, moi, je trouve, dans le hobby qui vraiment me saoule, c'est le montage. C'est vraiment un truc, je suis pas... c'est vraiment pas la partie qui me donne le plus de plaisir. Monter, ébarboir, limer, truc, machin. Moi, c'est vraiment un truc... moi, je veux juste peindre et jouer, quoi. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse, en fait. Mais monter les figurines, c'est vraiment, je trouve, la partie vraiment la moins fun du hobby. Et quand tu ouvres une boîte et que tu vois toutes des grappes comme ça, là, partout, tu te fais merde, quoi. Déjà, monter une équipe de Blood Bowl, il y a entre 12 et 14 figurines. Au bout de la 8e, j'en ai déjà plein le cul. Mais là, putain, c'est trop, quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Après, si j'avais des petites mains pour monter mes figurines, en même temps, je dis ça, mais je serais pas délégué ce genre de truc, en fait. J'aurais peur que ce soit mal monté,
Et si c'est mal monté, ça va me faire chier. Donc voilà. Donc là, on est sur du Skaven. Je pense que ouais, tout ça c'est... Ah non, il y a aussi du Cité Sigmar. Voilà. Donc il y a beaucoup de grappes. Énormément de grappes. Et c'est très petit tout ça. Bon, on sait bien que les Skaven, c'est pas la faction la plus grande. Mais là, c'est très petit, quoi. C'est très petit. Et moi, avec mes grosses paluches d'ouvriers, là, des fois, c'est pas toujours évident, quoi. Donc voilà, de la grappe, encore de la grappe. Après, les figurines sont pas mal. Franchement, les figurines sont pas mal. Même les humains, je les trouve assez stylés au final, en fait. Je suis plus motivé à faire les humains que les Skaven, quoi. Après, ils sont assez classe, les Skaven aussi. En fait, je trouve que les deux factions sont assez cool, elles sont assez classe, mais rien que de penser au fait de les monter, ça me fait chier, quoi. Mais je vais le faire, hein, évidemment que je vais le faire. Évidemment que je vais le faire, parce que je serai pressé de les peindre. Je serai pressé de les peindre. Donc forcément, je vais me faire chier à monter tout ça. Mais voilà, je vais pas... je vais essayer de faire ça proprement, mais rapidement, quoi. Vite fait et bien fait, hein, comme on dit. Mais quand je vois les tout petits trucs, oh putain, les Skaven, ils sont vraiment pas grands, quoi. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était pour les grappes. Et là, on est sur les grappes de décor. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 décors de ruines et 5 petits décors. Donc tout ça, là, je pense que ça fait partie de la ruine, du coup. Tout ça là. Donc il y a 2 décors de ruines et 5 petits décors. Donc petit décor, petit décor. Petit décor ici avec le tonneau, là. Il y a un petit tonneau. Petit décor. Là, il y a une sorte de plaque d'égout avec un symbole dessus. Voilà, donc là, on est vraiment dans les plaques de décor qui sont assez cool. J'aime assez bien. Donc là, il y a un truc avec, vous le verrez peut-être pas terrible, mais voilà, il y a une sorte de petite statue là dans le truc, qu'on peut faire des petites prières comme ça. Donc c'est assez sympa. Petit crâne là sur la petite terrasse. C'est assez précis, c'est assez propre, c'est assez cool. Ouais, ouais. Le décor est assez sympa. Après, dans Sigmar, voilà, d'après, c'est pas un jeu où il y a full décor sur le plateau, comparé à un Kill Team, voilà, où le décor fait clairement partie intégrante de la mécanique de jeu, où le décor est extrêmement important, parce qu'il faut jouer avec, il faut monter dessus, etc., etc. Voilà, le décor dans Kill Team a clairement une place capitale dans toute la mécanique de jeu, d'un point de vue stratégique. Voilà, là on est dans quelque chose de complètement différent. Spearhead, c'est des plateaux assez sobres, pas beaucoup de décors, mais il est cool. Le décor là, il est plutôt cool, il est plutôt sympa. De ce que j'ai pu voir en tout cas en images montées et peints, voilà, il y a ce petit côté moyenâgeux que je trouve assez classe en fait. C'était assez classe. Donc voilà, donc ça c'était pour les grappes. Il y en a quand même beaucoup. Ça va faire beaucoup d'heures de montage. Beaucoup d'heures où je vais pas spécialement m'éclater. Parce que putain, le montage, c'est vraiment un truc. Ça... Après, quand elle est montée, quand t'as des belles figurines et que t'as fini de la monter, bah c'est sûr, t'es content, tu vois. T'es content. Mais avant de la figure de la monter, ben, il faut la monter, quoi. Ça, c'est vraiment le petit passage un petit peu relou. Donc là, on a une sorte de carton Warhammer qui fait guise de séparation. Ça s'ouvre même pas, non, c'est juste voilà, un bête carton Warhammer. Voilà. Ensuite, ici, grosse box. Là, à mon avis, ça regroupe les manuels, etc. On va d'abord aller voir ce qu'il y a en dessous. Ok, donc là, on a les dés. Les dés. On a les socles. Il y en a un qui se balade là tout seul, je sais pas pourquoi. On a les socles et les décalcos. Voilà. Les socles
et les décalcos, et de l'autre côté, il n'y a rien. Donc, il n'y a même pas de dés. À mon avis, ils sont partis du principe, t'as des dés chez toi. T'as des dés chez toi, si t'achètes la boîte, c'est que t'as des dés. Donc voilà. Donc je vais essayer de foutre ça quelque part. Voilà. Et on va essayer d'ouvrir ce truc-là de manière scientifique, sans trop foutre le boxon. Parce que moi j'ai l'habitude d'ouvrir des trucs et tout casser en fait. Donc c'est déjà en train de m'énerver. Donc on va faire ça à la moyenâgeuse, hein, voilà, hop, c'est réglé. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, je suppose que c'est les deux bouquins, évidemment. Donc là, on est sur le bouquin Cité de cendres. On y jettera un œil juste après. Là, on est sur le plateau. Et là, on est sur les cartes, évidemment. Voilà, donc là, on est sur les cartes. Toutes petites. C'est plutôt sympa, ça prend pas beaucoup de place. C'est plutôt cool, ça. Ça prend pas des masses de place. Voilà, les cartes tactiques, etc. Voilà, ici, tactique de bataille. Donc c'est bien ça, c'est bien, c'est pas très grand. C'est pas très grand, donc c'est bien sur la table, hop, ça prend pas trop de place. Ça c'est plutôt cool, je trouve. Comparé aux cartes, les cartes Kill Team, je crois qu'elles sont plus grandes que ça quand même. Elles sont plus hautes. Et voilà, quand t'as une équipe de 8, plus tes règles de faction, plus tes équipements, tes stratagèmes, trucs, machin, subterfuges, bah voilà, ça prend très vite énormément de place. Là, ça va, c'est plutôt cool. C'est pas très grand, c'est plutôt petit. Cartonné, hein, évidemment. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Voilà, puis là, on est sur le plateau. Je suis pas sûr d'avoir... Je pense qu'il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Je suis pas sûr d'avoir l'espace, là, tout de suite, sur la table, pour ouvrir le plateau. On va quand même essayer d'ouvrir en partie, quoi. Non, ça craint. Je vais pas y réussir à l'ouvrir. Mais voilà, double face, hein, réversible. Bon, voilà, on peut déjà avoir un petit aperçu. C'est vachement bien imprimé. Alors là, en caméra, ça se verra peut-être pas de ouf. Mais en vrai, ce truc-là, là, c'est de malade. L'impression, elle est fumée. Il y a des petites mosaïques comme ça. Et putain, la texture, elle est folle. Ça, c'est fumé, ça. La qualité d'impression, je dois admettre que elle est complètement pétée. Hein. Ouais, là aussi, c'est trop beau, ça. Ça, c'est trop beau, ça. Ça, je kiffe, ça. Voilà. Donc, on est sur deux côtés bien distincts. Ça, c'est plutôt cool. Là, on est sur une sorte de pavé de terre, traces de sang. L'impression... Franchement, les gars, l'impression, elle est classe. Et là, on est sur un côté un peu plus, voilà, plus dans le feu. Et là, un peu plus dans le poison, quoi. Voilà, donc là, on est plus sur le côté Skaven. Et de l'autre, on est plus sur le côté Cité de Sigmar, quoi. L'impression est géniale. Alors, c'est dommage qu'ici, là, tout de suite, j'ai pas l'espace pour vraiment l'ouvrir et vous montrer vraiment tout le plateau ouvert. Mais, bon, déjà, on est sur du bon carton. Et l'impression est vraiment top. L'impression est top. C'est plutôt classe. Donc là, il y a plein de petits... il y a des bouquins en train de prendre feu. Il y a plein de petits détails par-ci, par-là, assez sympas. Franchement, l'impression, elle est super cool. Moi, j'avoue, je suis en train de bugger, là. Je suis en train de bugger sur le plateau. Mais je kiffe. C'est comme quand j'ai découvert Warhammer Quest. Pour ceux qui ont vu la vidéo, j'avais tripé sur le bouquin. Parce que pour ceux qui se souviennent, Warhammer Quest, voilà, c'est un bouquin, tu ouvres comme ça et tu joues sur ton plateau. Mission suivante, hop, tu tournes ta page et voilà, t'as ta nouvelle map. Et l'impression dans Warhammer Quest des zones de bataille est magnifique.
Donc on peut dire tout ce qu'on veut sur le jeu, on peut le critiquer autant qu'on veut. J'étais le premier d'ailleurs à le défoncer. Mais voilà, l'impression, la qualité des maps était folle, quoi. Et là, c'est pareil. Là, c'est terrible. Donc là, il y a un grand squelette. C'est top. Bon, j'ai arrêté de triper sur ce plateau. C'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus. Mais très beau. Très, très beau plateau. Très belle surface. Voilà. Donc c'est dommage que je peux pas vraiment... Là, tout de suite, j'ai vraiment pas l'espace pour l'ouvrir. Donc, désolé. Mais... croyez-moi sur parole, l'impression est terrible. Et l'ambiance, du coup, est vraiment chouette. L'ambiance du plateau est vraiment pas mal. 2 salles, 2 ambiances. C'est plutôt cool. Ensuite, on va passer au livret. Donc, on a ici le manuel qui correspond à Cité de Cendres, hein, comme ils font à chaque fois, hein, quand ils sortent des spreads un peu comme ça. Donc, le Sable et l'Os, il y avait un manuel, le Sable et l'Os, etc. Vous connaissez, pour ceux qui sont dans Sigmar et dans Spearhead, vous connaissez la chanson. Hein. Donc là, on a pareil, Cité de Cendres, en brochet, c'est pas du cartonné, c'est du brochet. J'adore l'image. Ok. Voici le temps du tumulte, voici l'ère de la guerre, voici l'âge de Sigmar. Alors on va un peu feuilleter vite fait, on va pas tout lire hein, non plus, sinon on en a pour 3 heures de vidéo. Voilà, on va faire un petit tour quand même sur ce qu'il y a dedans. Donc ouais, vous avez peut-être le reflet de la lumière là, qui est peut-être pas super agréable. Voilà. Donc fer de lance, pour commencer. Voilà, donc je suppose qu'il y a un petit tuto pour pouvoir se lancer. Donc là, on peut voir les 2 maps ouvertes. Clairement, celle de voilà, champ de bataille de royaume croisement brisé. Elle est magnifique. Et l'autre, c'est champ de bataille de royaume bastion de cendres. Mais celle de croisement brisé, elle est vraiment très très belle. Voilà. Donc là, il vous explique un peu pour commencer. Choisissez une armée. Choisissez votre aptitude de régiment. Préparez vos chartes d'unité. Livret bataille. Donc les premières petites étapes avant de se lancer. Un peu de lore. Un peu de lore. C'est toujours sympa pour ceux qui aiment la lecture. Un petit peu de lore. Pack de bataille de fer de lance. Donc là, on est dans les règles de base ici. Hop, les règles de base. Armée fer de lance, composition d'armée, trait de bataille, aptitude. Optimisation, charte de fer de lance, champ de bataille de royaume. Ok. Donc là, apparemment, je ne sais pas si c'est dans ce bouquin-ci ou dans l'autre, mais on aura des plans de mise en place. Voilà, les piles de péripéties, les tactiques de bataille, c'était les petites cartes qu'on a sorties là tantôt. Les terrains, vous voyez, ils sont beaux, hein, les terrains. Les terrains sont vraiment beaux. Ils sont vraiment sympas. Ils sont vraiment sympas. J'aime ce côté Moyen-Âge fantastique, c'est vraiment très très cool. Voilà, donc ça explique un peu tout en fait. Hein. Il y a vraiment un petit tuto, objectifs, contester les objectifs, les renforts. Donc c'est bien, c'est bien. Une bataille de fer de lance. Voilà, je suppose qu'on est toujours un peu dans le tuto. Voilà, les territoires AB, donc en horizontal ou en diagonale, les séquences de pré-bataille, déploiement, les règles spéciales. Ouais, donc celle-là, on est vraiment en fait en mode sur le tuto de fer de lance. Les plans de bataille, comment se déployer pour les différentes missions, je suppose. Et là, on arrive dans les fiches techniques. Donc les traits de bataille pour Sigmar. Les fiches techniques personnages. Ok, donc Jorvan Kriel, Forge Prêtre de Malus. Ok. Tout ça, logiquement, vous pouvez retrouver sur Warhammer Community. Si vous voulez aller jeter un œil sur les statistiques, les fiches de stats des factions hein, sur Warhammer Community, j'ai été voir, il me semble qu'elles y sont déjà. Donc vous pouvez déjà aller jeter un petit œil si jamais ça vous intéresse. Là, on fait vraiment que survoler un peu le manuel. Hein.
Voilà, puis là on arrive dans les Skaven, les fiches techniques de Skaven. Maître mort, Crixie. Elle est quand même belle cette figurine-là. Hein. Elle est quand même stylée, faut l'admettre. Faut l'admettre. Donc là, voilà. Donc là, on est sur la fin du manuel Cité de Cendres. Et du coup, on va passer à la suite, au deuxième bouquin, Manuel Sigmar. Hop. Donc pareil, intro, magnifique illustration. Très très belle illustration. Ah bah voilà, on est dans le guide d'assemblage là, hein, du coup. Voilà. Assemblage Cité de Sigmar. Donc ça en fait de l'assemblage, ça en fait des pages. Putain, je suis déjà démoralisé. Hop, assemblage Skaven. Oh la vache. Assemblage terrain. Putain, même le terrain, en fait, il y a full truc, hein. Moi, je pensais que ça allait être 3 blocs de plastique que tu colles entre eux, mais non, en fait, faut aller coller les briques, il faut aller coller les planches. Ouais. Voilà, Cité de Sigmar. Voilà, un peu de lore encore, hein, un peu de lore sur les personnages, etc. Donc c'est plutôt cool, sur les différents bastions. Voilà, un peu de lore sur les différents bastions, Garde-Braise, Merveille d'eau grise, Létis, etc. Toujours un peu de sympa, hein, toujours sympa, un peu de lecture. Les Skaven, voilà, un peu de lore sur les Skaven, les coureurs nocturnes, Maître mort Crixit. Donc c'est plutôt cool, hein, pour ceux qui aiment la lecture et les lores, c'est plutôt sympa. Si j'ai le temps, parce que je suis vraiment quelqu'un qui a pas des masses de temps de manière générale, mais si j'ai le temps, c'est vrai que j'aimerais bien essayer de lire un peu tout ça. Je suis pas super focus sur les lores Warhammer, voilà. Je connais pas grand chose dans les lores, alors que c'est quelque chose d'assez passionnant, mais j'ai pas le temps de m'y intéresser en fait. J'ai pas le temps. Donc là, initiation, on a encore un peu, on est dans une sorte de tuto. Voilà, champ de bataille, les jets de dés, les pions, figurines individuelles, les chars d'unité. Donc là, c'est bien, parce que du coup, ce qui n'était pas le cas dans le manuel Cité de Cendres, ici, voilà, là, on est vraiment dans l'explicatif. Voilà, on est plus dans l'initiation, voilà. Les chars d'unité, donc ils expliquent comment lire une fiche technique de faction. Incident, ratage, échec, les duels. J'ai de touches, Cité de Sigmar, j'ai de blessures. Tutoriel des aptitudes, aptitudes de mouvement, la course, le repli, la charge. Voilà, donc là on rentre un peu plus en profondeur dans les règles, dans les vraies règles de jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. Tour, Cité de Sigmar, règles additionnelles. Voilà, les phases de mouvement, les phases de charge, les phases de mêlée. Donc ça, je vais vraiment lire à mon aise. Mort à distance. Hop. Ouais, donc c'est plutôt cool. Voilà. Le point de la lance. Voilà, on arrive à la fin du bouquin, là. Règles spécifiques de fer de lance, pile de cartes. Puis là, il y a un petit exemple des différentes fers de lance qui existent. Hein, Nurgle, Séraphon, etc. Prendre vos figurines, patati patata, pour aller plus loin. Le livre de base, bien entendu. Et voilà, et on arrive au bout. Donc voilà, hein, il y a de la lecture, il y a du lore, il y a du manuel de règles, il y a de l'initiation, nos fiches techniques, beaucoup de figurines à monter. Alors maintenant que la boîte est vide, je vais pouvoir vous dire exactement combien de figurines il y a dans la boîte. Dans l'autre sens. Ben j'avais raison. Il y en a 42. 42 figurines à monter. Je suis dans le... Là, je suis dans le désespoir, quoi. Je suis dans le désespoir. 42 putains de figurines à monter. La vache. Ok, bon ben, on va faire ça. On va faire ça. Donc voilà,
C'était tout pour ce unboxing. On a vu tout ce qu'il y avait dedans. Les manuels, les grappes, etc. Donc c'est plutôt cool. Le plateau est vraiment très beau. Donc voilà, très sympa, très sympa. Ben, je vais monter tout ça, puis peut-être, si j'ai le temps, je ferai des vidéos sur, pas les montages de figurines, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un truc qui me saoule, mais peut-être sur l'avancement de la peinture, l'avancement des décors peints, etc., etc. Si j'ai le temps et la motive, je ferai peut-être ce genre de petites vidéos. Et voilà. Donc, encore une fois, en ligne, c'est mort. Donc, j'espère pour vous que vous avez ou que vous saurez prendre les devants pour avoir votre boîte Spearhead Cité de Cendres, qui a l'air assez sympa. Les fractions sont cool, le terrain est cool. Tout est de bonne facture, hein, comme d'habitude. On peut dire ce qu'on veut sur Games Workshop, mais voilà, ils font malgré tout... ils savent faire des boîtes, ils savent faire des figurines, ils savent faire des beaux plateaux. Ça, faut leur laisser. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, eh ben, comme d'habitude, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, ciao, ciao, ciao!